Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le management et le scaling des campagnes Facebook. Beaucoup de personnes pensent que gérer des campagnes Facebook est facile, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça demande pas mal d'expérience et surtout beaucoup de décisions rationnelles. On peut vite faire des erreurs fatales et ne pas être rentable simplement dû à la mauvaise gestion des campagnes Facebook. Aujourd'hui, je vais vous donner les bases pour augmenter votre rentabilité et décupler vos résultats avec Facebook Ads. Ce qu'on va voir dans cette vidéo ira même plus loin que ce que vous pouvez trouver dans les formations payantes. On va voir comment manager vos campagnes Facebook comme un pro et être un maximum rentable. On va voir aussi des petits tips, comment bien traquer avec son pixel et comment par exemple éviter de gaspiller de l'argent dans les derniers moments de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook Ads est toujours l'algorithme le plus puissant pour te générer beaucoup de ventes. Grâce à Facebook, tu peux faire des ventes très rapidement et scaler jusqu'à de très gros chiffres. Mais tout d'abord, les prérequis à avoir pour bien manager tes campagnes sont 1. Un lot créatif qui convertit, c'est ta première porte d'entrée. Sans ça, ça ne marchera pas. 2. Un site qui convertit, sinon tu vas envoyer du trafic dans le vent. Et 3. Un pixel bien configuré. Sans données, ça va être très difficile de scaler. Donc tout d'abord, une problématique qu'on rencontre de plus en plus depuis la mise à jour de iOS 14, ça va être de comment bien traquer avec le pixel Facebook. Voici deux outils que tu peux utiliser pour traquer parfaitement les données de ton pixel. 1. Tu as Triple Whale. C'est le logiciel le plus avancé. Il va venir te permettre de traquer toutes tes données parfaitement et surtout instantanément. C'est ultra puissant par exemple sur du scaling agressif en journée. Ensuite, tu as Omega Pixel, c'est la version moins chère. Elle va te permettre de traquer correctement tes données sans relier ton Shopify à Facebook. Donc ça peut être intéressant pour éviter les blocages également. Donc comment manager tes campagnes Facebook? Donc manager, ça veut dire que tu as déjà réussi ton testing. Pour rappel, pour réussir un testing, pour faire ton testing efficacement, je te conseille de créer une campagne EBO. C'est que dedans, tu vas venir tester 4 à 5 adsets avec des intérêts à plus de 2 millions et toujours tester le broad. Dans ces adsets, tu vas venir tester 2 à 5 bonnes créatives avec minimum 2 ad copy, minimum 2 headlines et minimum 2 descriptions pour vraiment donner de la matière à Facebook et qui puisse ensuite montrer aux gens ce qui est le plus pertinent. Et tu vas venir dépenser au moins ton panier moyen avant de prendre une décision. L'objectif de ce testing, c'est de trouver au moins une créative rentable. Donc voici la stratégie qu'on va mettre en place. Cette stratégie est très simple pour commencer. Le but, ça va être de venir créer 2 campagnes. La première campagne, ça va être une campagne ABO. Et dans cette campagne-là, on va venir tester beaucoup de choses. On va venir tester les audiences, on va venir tester les créatives. Le but dans cette campagne, c'est de trouver des adsets gagnants. Surtout de trouver une créative qui pète. Et une fois qu'on a une créative, des adsets qui marchent bien, on va venir les mettre dans une campagne CBO Scaling. Et cette campagne-là va être dédiée exclusivement au scaling. Donc dans cette campagne-là, on va mettre seulement ce qui a déjà été validé, ce qui a déjà été testé. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que chaque jour, vous allez venir analyser les résultats de la veille. Et vous allez venir prendre une décision par rapport à ça. Et pas une décision émotionnelle, mais une décision rationnelle. Pour cela, on va se baser sur la métrique qui est le ROS, donc le retour sur investissement. Et comme prérequis avant ça, il va falloir que vous connaissiez votre ROS break-even. Pour rappel, le ROS break-even, c'est votre point de rentabilité. Donc c'est primordial de le connaître pour prendre des décisions par la suite. Donc pour calculer votre ROS break-even, c'est très simple. Vous allez venir prendre le coût de votre produit et le coût de shipping. Ici, en l'occurrence pour l'exemple, 8,47 $. Vous allez venir prendre votre prix moyen de vente, 26,50 $. Si par exemple vous avez plusieurs variantes, vous mettez la moyenne de vos variantes. Donc ça c'est votre prix moyen de vente. Ensuite, vous allez venir définir une marge de sécurité qui est ici de 2% et vous allez venir enlever ces 2% du prix de vente, ce qui donne 0,6. Ensuite, vous allez venir calculer le CPA break-even. Donc pour ça, vous allez prendre le prix de vente du produit, moins la marge, c'est-à-dire la marge de sécurité, moins le coût du produit, et ça va venir vous donner votre CPA break-even. Ici, 17,50 $. Ensuite, vous allez venir prendre le prix de vente de votre produit, moins le CPA break-even, et ça va venir vous donner votre ROS break-even. C'est très important de connaître ce chiffre-là pour prendre des décisions par la suite. Donc maintenant, comment prendre vos décisions au jour le jour? Donc ce que vous allez faire tout d'abord, c'est que vous allez venir regarder votre campagne de testing EBO et vous allez venir augmenter et ajuster les budgets en fonction de vos résultats. Important de prendre aussi en considération les jours précédents pour pas que ce soit juste un jour de chance. Je dirais, prenez les 2 derniers jours et si votre ROS break-even est à 1,4 fois plus élevé, vous allez pouvoir venir augmenter le budget de 20 à 30%. Si votre ROS sur les 2 derniers jours est de 2 fois votre ROS break-even, vous
vous allez venir pouvoir augmenter le budget de 100%. Si vous êtes break-even ou légèrement rentable, je vous conseille de laisser passer un jour supplémentaire. Si vous êtes en perte, là, il va falloir réduire le budget et être attentif le lendemain à réduire à nouveau le budget. Le but, c'est d'éviter de venir perdre trop d'argent. Donc, si vous baissez le budget le jour 1, vous laissez encore une chance le jour 2. Si le jour 2, c'est toujours pas bon, vous rebaissez le budget. Et si jour 3, c'est toujours pas bon, là, vous coupez. Donc, pour résumer, vous allez simplement venir augmenter le budget de tout ce qui marche et baisser le budget de ce qui ne marche pas. Maintenant, comment scaler avec votre campagne CBO? Donc, la meilleure manière de scaler, c'est de créer une campagne CBO spécialement dédiée à cela. Donc, vous allez venir mettre tout ce qui marche dans votre campagne ABO. Ici, vous avez votre campagne testing. Donc, dans cette campagne-là, c'est là que vous testez vos intérêts, c'est là que vous testez vos créatives. Et le but, c'est dès que vous avez des adsets rentables, donc en vert, qui sont prêts à être scalés, donc vous allez venir les mettre dans votre campagne CBO spécialement dédiée à ça. Au niveau du budget, ici, c'est préconisé $200 minimum ou 10 fois l'AOV. Après, si vous avez moins de budget, vous pouvez mettre un plus petit budget puis laisser regarder. Mais dans les campagnes CBO, il faut mettre du budget pour que Facebook puisse bien optimiser. Et dedans, vous allez venir mettre l'adset qui marchait bien, ici, plus l'adset B. Et dedans, vous allez venir mettre vos adsets qui marchent le mieux. Le but, c'est d'avoir toujours des adsets de taille plus ou moins égale, car sinon Facebook va venir dépenser dans l'audience la plus grande. Donc si vous avez par exemple deux adsets ici de 3 millions et 4 millions qui ont bien marché, vous allez venir les regrouper. Par exemple ici si on a fitness et ici si on a santé et bien-être par exemple, vous allez venir stacker ces deux intérêts pour avoir une audience de 7 millions, ce qui sera pas trop éloigné de l'audience par exemple ici qui est de 20 millions. Et dans ces deux adsets, vous allez venir mettre vos créatives qui ont passé la barre du testing, c'est-à-dire au moins 8 ventes et au moins 1,4 fois le ROS break-even. Et si par exemple vous n'avez pas assez d'intérêt pour faire 2 à 3 adsets dans votre campagne CBO, ce que vous pouvez faire, c'est vous dupliquer 3 fois votre campagne. Admettons que vous avez votre adset par exemple broad, et que vous n'avez qu'une créative. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dupliquer votre créative. Puis ensuite, vous allez venir dupliquer votre adset 3 fois. Donc là, vous aurez le broad, ça va être la copie 2, copie 1, et là le broad, copie 3. Ça, c'est seulement si vous n'avez pas assez d'intérêt pour créer 2 à 3 adsets. Ça, c'est une technique que vous pouvez mettre en place. De la même manière que pour votre campagne ABO testing, vous allez pouvoir venir ici checker chaque jour votre campagne CBO et augmenter ou baisser les budgets en fonction de vos résultats du jour précédent. Si votre ROS est supérieur à 1,4 fois votre ROS break-even, vous allez venir pouvoir augmenter de 20 à 30% le budget de votre campagne. Si le ROS est 2 fois supérieur au ROS break-even, vous allez venir pouvoir augmenter à 100%. Et ceci chaque jour. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir venir aussi optimiser votre campagne et couper également les adsets qui ne fonctionnent pas au bout de 2-3 jours pour garder vraiment ce qui marche. Et si votre campagne CBO n'est pas rentable, vous allez venir pouvoir baisser le budget de 20 à 30% le jour 1. Si elle est de nouveau pas rentable le jour 2, vous allez venir nouveau baisser de 20 à 30%. Et si elle n'est pas rentable le jour 3, vous allez venir prendre une décision. Si vous voulez aller un peu plus loin, voici plusieurs stratégies pour scaler au sein de votre campagne EBO. Donc la première stratégie, ça va être simplement dupliquer un adset qui fonctionne bien en faisant une petite modification à l'intérieur de l'adset. Par exemple, si vous avez un adset qui était fitness 18+, vous allez venir le dupliquer et par exemple cibler les gens plus de 20 ans. Vous allez pouvoir faire pareil avec les créatives, c'est-à-dire vous pouvez dupliquer un adset qui fonctionne bien et faire une petite modification au niveau de la créative. C'est-à-dire mettre une autre miniature, rajouter un titre, etc. De la même manière, vous allez pouvoir venir tester vos intérêts. Vous allez venir utiliser vos meilleures créatives à 15 à 20 $ et laisser tourner un panier moyen. Et vous pouvez aussi faire un testing de petits intérêts qui peuvent être très rentables mais peu scalables. Vous savez que vous allez venir sélectionner entre 5 et 7 nouveaux intérêts, donc des petits intérêts, à 10 $ avec votre meilleure créative. Ensuite, vous pouvez aussi faire un adset qui va venir cibler seulement les placements sur Instagram. Donc pour ça, il va falloir adapter le format story et sélectionner seulement le placement Instagram. Et enfin, pour terminer, voici un tips
très important qui peut vous éviter de perdre de l'argent inutilement. En fait, vous définissez un budget par jour. Ce qui veut dire que Facebook aura toute la journée pour dépenser votre budget. Mais ce qui arrive souvent, c'est que dans les dernières parties de la journée, Facebook va venir dépenser votre budget parce qu'il doit dépenser et c'est pas là où c'est que vous êtes le plus rentable. Et pour ça, ce que vous pouvez faire pour éviter de gaspiller cet argent, c'est de stopper vos campagnes à 22 h par exemple et de les relancer à minuit 1. Donc pour créer une règle sur Facebook, peu de personnes l'utilisent et peu de personnes connaissent. C'est ici, on a la possibilité de créer des règles, c'est-à-dire de créer des automatisations sur Facebook. Vous voyez, vous pouvez définir des automatisations sur Facebook en fonction de coût par résultat, en fonction de résultats et en fonction aussi de temps. Vous pouvez mettre que Facebook, par exemple, va venir désactiver les campagnes quand l'heure actuelle est au-dessus de 22 h, par exemple. Et vous pouvez mettre de la même manière de activer les campagnes quand l'heure est au-dessus de, par exemple, minuit 1. Donc, je vous invite à checker cette partie-là et de bien vérifier que ça soit bien paramétré. Il existe une application qui s'appelle RevealBot aussi pour ça. Nous, on utilise plutôt cette application. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est ultra puissant. Ça va venir vous éviter de le faire manuellement. Mais attention, avant de mettre en place cette automatisation, à bien vérifier que vous êtes peu rentable durant les derniers mois de ces journées. Vous allez venir checker votre rentabilité, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins les coûts produits, moins les coûts publicitaires à 22 h et ensuite à minuit pour voir la différence de votre rentabilité si vous avez coupé avant ou non. Car ça peut dépendre des produits, des marchés, ce n'est pas une règle universelle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'invite vraiment à revoir cette vidéo, à prendre des notes, car ce qu'on a vu aujourd'hui va vraiment te permettre de manager tes campagnes comme un pro. Peut-être il te faudra du temps pour assimiler. Je te conseille vraiment de prendre la vidéo et d'appliquer en direct. On allait assez loin dans cette vidéo. Ce que tu retrouveras dans cette vidéo, tu ne la retrouveras même pas dans les formations payantes. Donc posez en commentaire vos questions, j'y répondrai avec plaisir. À nouveau, je ne vous demande pas de vous abonner, mais si la vidéo vous a plu, partagez-la à ceux que ça pourrait aider. C'était Matteo d'Ecom Master. Allez, ciao.